Parce que le Sénat a été conçu lors des accords de Sun City. Et à Sun City, la politique générale consistait à caser tous les belligérants, c'est-à-dire créer autant de postes afin d'absorber tous les belligérants participants qui étaient là. Il fallait caser certains au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées, même au niveau des provinces. Voilà la raison pour laquelle nous avons une constitution qui a prévu beaucoup de postes dont l'État peine justement à gérer. Alors, à un moment donné, on a vu le président du Sénat, Modeste Bahati, était en rivalité avec Steve Mbikai, qui tenait des conférences réclamant la suppression des institutions budgétivores, dont les Sénats. C'est dans ce contexte que le président du Sénat, Bahati, trouve un créneau, une manière de justifier l'existence du Sénat en voulant établir la collaboration avec les assemblées provinciales. Bon, c'est ce qui a été fait. Mais moi, j'ai quelques doutes. Parce que dans la conception de notre Constitution, parce que depuis toujours, quand on élabore la Constitution dans notre pays, il y a toujours eu deux camps, les camps des fédéralistes et les camps des unitaristes. Mais pour cette fois-ci, pour notre Constitution de la Troisième République, on a tenté, comme d'habitude, de réconcilier les deux tendances en refusant d'octroyer le fédéralisme, aussi en évitant d'établir un État fortement centralisé, mais néanmoins, on a créé des institutions provinciales qui jouissent d'une autonomie garantie par la Constitution. L'article 220 interdit toute modification des rapports entre l'État et les provinces, afin de garantir l'autonomie. Quand bien même, en 2011, la révision constitutionnelle qui a été faite, d'ailleurs l'unique révision, qui a pratiquement triché, parce que, alors que l'article 220 interdit toute modification des rapports entre l'État et la province, la révision a donné la possibilité au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée provinciale, ce qui n'était pas prévu. Bon, qu'à cela ne tienne, constitutionnellement, je suis en train de me demander quel est le rôle que le Sénat voudrait jouer. Parce que constitutionnellement, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle possible. Mais c'est le Sénat qui cherche à se trouver les raisons d'exister parce qu'il y a une fraction de la population congolaise qui tient ou qui demande la disparition des institutions budgétivores, dont le Sénat. Maintenant, le Sénat va jouer quel rôle au profit des assemblées? Je ne vois pas parce que le Sénat, comme chambre en elle-même, ne peut rien faire au niveau des lois sans le soutien de l'Assemblée nationale. Voilà, il y a eu tumulte dans beaucoup de provinces. Est-ce qu'on peut dire que le Sénat n'a pas su jouer son rôle lorsqu'on sait que la bonne gouvernance des provinces est une tâche qui incombe à la Chambre haute du Parlement? Bon, les tumultes, vous faites allusion aux différentes motions que les assemblées votaient. Ça, je peux dire que je considère ça comme la maladie d'enfantillage. Hein, ce sont de nouvelles institutions qui cherchent à s'affirmer. D'ailleurs, ce que nous avons vécu a été mal géré. Lorsque un gouverneur a mal géré la chose provinciale, il revient à l'Assemblée provinciale de le destituer. Mais on a vu, malheureusement, l'immixtion du pouvoir central dans la gestion de la province entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale.
je dois aussi reconnaître que les processus que les différentes assemblées provinciales ont entrepris pour aboutir au déboulonnage des gouverneurs, cette démarche-là n'était pas assez fine. Parce que j'aurais souhaité que les assemblées commencent par les contrôles effectifs. Commencent par exemple par constituer une commission, parce qu'il faut reconnaître que la destitution d'un gouverneur, c'est quand même une décision grave, politiquement très grave. On ne peut pas la prendre avec légèreté. On ne peut y recourir que s'il y a des faits probants. Vous êtes le chef des travaux de l'université Lubumbashi, M. Chimbiku. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.